Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film d'un de mes réalisateurs préférés. Il s'agit de Guy Ritchie et son film Un homme en colère qui est sorti mercredi dernier au cinéma avec en plus Jason Statham à l'affiche. Je ne vous dis que ça. Alors Guy Ritchie, il nous revient un an après le film The Gentleman, un film que j'avais trouvé excellent. Et c'est la troisième fois de sa carrière qu'il fait un remake. Alors oui, c'est un remake ce film-là, celui du film français Le Convoyeur sorti en 2004. Alors dans les précédents remakes qu'il a fait, il y en avait deux, À la dérive et Aladdin. Aladdin, oui certes, c'est une adaptation live du dessin animé de Disney Aladdin, mais on peut pour moi considérer ça comme un remake. Alors, Le Convoyeur de... Non, pas Le Convoyeur, Un homme en colère, de quoi ça parle? Vous voyez le petit lapsus? Alors, c'est l'histoire d'un convoyeur, donc justement, qui va être joué par Jason Statham, qui est embauché dans une entreprise de convoyeur de fonds, voilà, j'allais dire de convoyage, mais je crois pas que c'est français. Et en fait, rapidement, ses collègues vont se rendre compte que le type, il a des capacités voilà, au-dessus de la moyenne. Il tire super bien, il est vif d'esprit, etc. Et ils vont se dire, mais attends, le mec, il est un peu surqualifié pour travailler avec lui, donc c'est bizarre tout ça. Et voilà, qu'est-ce que cet homme vient faire là? Quel est son but? Pourquoi il s'est fait engager? Alors, vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient, ça fait toujours plaisir. À donner votre avis en commentaire aussi, on est là pour ça, pour échanger. Et à vous abonner sur la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines critiques qui vont sortir. Alors, comme je vous ai dit, Guy Ritchie, c'est un de mes réalisateurs préférés. En plus, il est avec Jason Statham. Voilà, c'est un acteur, on sait quand on le met dans de l'action, du thriller, c'est le mec qu'il faut, c'est le mec qui fait toujours le job. Est-ce que ce duo a été à la hauteur de mes espérances, un peu comme Snatch, voilà, où les deux avaient déjà été réunis? Et la réponse est oui. La réponse est oui, j'ai passé un moment très agréable devant. Alors ce film, en fait, pour vous dire, il ne va pas avoir la classe de The Gentleman, il ne va pas avoir le côté corrosif de Snatch, mais il va montrer que Guy Ritchie a de nombreuses cordes à son arc en maîtrisant cette fois parfaitement le côté tension. Alors en effet, en fait, le film va monter en tension au fur et à mesure. Le mystère va nous être dévoilé par bride. Et j'ai adoré parce que ça donne l'eau à la bouche. C'est une intrigue très, très passionnante à suivre. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment trouvé ça génial. Mais pourquoi il est embauché? Mais pourquoi il se passe ci? Pourquoi il se passe ça? Et au fur et à mesure, on découvre les petits trucs qui font que le puzzle s'ajoute. Et il y a de la tension parce que on commence à comprendre les enjeux. Donc voilà, il y a tout qui cogite et plus on capte l'histoire, plus la tension va être forte. Et comme à son habitude, Guy Ritchie va beaucoup jouer avec le montage justement pour se faire monter la sauce. Et là, en fait, il va imbriquer des histoires, des flashbacks dans le récit pour nous permettre de comprendre ce qui se passe, pour nous faire voir voilà, la genèse d'avant l'embauche. Et ça va intervenir à des moments clés, voilà, de temps en temps, bam, bam, bam. Et c'est très bien fait. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas, voilà, forme de flashback, remember. Non, en fait, ça arrive vraiment comme si c'était le déroulé de l'histoire et on comprend, voilà, que c'est un flashback qui s'est passé avant. Et j'ai trouvé ça super bien fait parce que ça arrive au bon moment. Et ça fait qu'en fait, ça relève, ça donne du piment à l'intrigue, ça lui donne une vraie force, une vraie puissance. J'ai beaucoup apprécié ça. Il faut dire que ça, c'est aussi accentué par la bande originale que personnellement j'ai trouvé vraiment magistrale. On peut l'écouter toute seule. Hein. C'est vraiment, ça fait vivre. C'est vraiment la musique qui fait encore plus vivre l'image. Voilà, ouais, j'ai adoré. Ouais, je vous le dis une deuxième, troisième fois, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et à ça, il faudrait ajouter des scènes d'action qui sont vraiment géniales. Alors, elles sont dynamiques, bien filmées, voilà. Ça dure pas trop longtemps, il y a de la puissance. On voit Jason Statham qui dégomme ses ennemis comme on aime, parce que c'est pour ça qu'on regarde ce film aussi. Voilà, non, niveau action, voilà, moi je suis pas le plus grand fan d'action du monde. Mais quand c'est bien fait, je prends un pied incroyable. Et là, ça a été le cas. Là, ça a été vraiment la bonne fusillade au bon moment, les bons trucs qui se passaient. Et Jason Statham, comme je vous ai dit auparavant, c'est le mec qu'il faut pour faire ce genre de film.
parce qu'il assure du début à la fin dans son personnage. Son personnage qui est rempli de haine. On sent la haine. Et c'est du non-dit parce que voilà, il s'exprime pas beaucoup. C'est vraiment le langage corporel que Jason Statham maîtrise à merveille. Et je pense que c'était un des meilleurs choix. Je vois pas de meilleur choix pour jouer ce type de rôle. Ouais, certains diront Keanu Reeves, mais non, pour moi Keanu Reeves, il est pas dans vraiment. Il a eu John Wick, il sait faire des personnages un peu voilà en mode vengeresque, mais un personnage reclus qui prend tout sur lui-même comme ça. Je pense que Jason c'est le meilleur pour ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que son personnage, malgré le fait qu'il s'exprime pas beaucoup, il a du caractère. Il a un vrai et fort caractère parce que il dit les choses quand il faut. Il dit ce qu'il faut quand il faut. Et ça, voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on va lui voir ouvrir la bouche, bam, il va balancer un truc fort. Et j'adore. J'adore parce que c'est pas le mec qui va parler pendant 10 minutes comme moi. Ça se trouve, la moitié des gens ont quitté la vidéo. Mais on s'en fiche parce que lui, quand il parle, c'est puissant, c'est fort. Alors le casting secondaire est aussi pas mal du tout. On retiendra par exemple des apparitions d'Andy Garcia. Il y a des personnages secondaires très bons qui tournent autour de lui, qui agrémentent bien l'histoire. Bémol, petit bémol, voire bémol moyen. La présence du fameux Scott Eastwood, personnellement, je ne l'ai jamais trouvé bon. Je continue sur ma lancée. Je trouve, voilà, pour moi, il est grossier, pas dans le sens vulgaire, mais dans le sens de là où il n'y a aucune nuance dans son jeu. C'est bam, bam, bam. Voilà, par exemple, il y a Jason Statham qui fait un homme en colère et ça, on aurait beau dire ça peut être un rôle de bourrin, nanana. Il arrive à donner une subtilité, un truc à son rôle, un truc au-dessus. Scott Eastwood, pas du tout. C'est bon, je sais pas trop aimé. Je trouve que voilà, ça coordonne pas trop. Il n'y a que ça à redire. Sur ce, bah voilà, j'espère que vous allez le voir. En tout cas, je vous le conseille fortement. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao!